vous allez observer. Le sujet du jour, ce sont les lignes de temps. Oui, Marie-Pierre? J'ai vu plusieurs lignes de temps, comme des lignes, hein, vraiment. Par contre, alors, je sais pas si c'est par rapport à moi, la manière dont je fais les choses, je ne sais pas. Mais le ressenti que j'ai, alors, elles sont toutes parallèles. Tu sais, elles se chevauchent pas. Tout de suite, ça m'a mis des lignes toutes droites, mais qui ne se chevauchent pas. Donc, quand tu as parlé de ça, c'est la première chose. Et je me suis vue devant ces lignes de temps-là. Mhm. Alors, au niveau de l'écran, on va dire, c'est le peu que je peux voir. Mais c'est comme si qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, pour le moment, les premières images que j'ai eues, c'est ça. Mhm. Quand tu as dit vos lignes de temps, hein, je précise. Mhm. Là, on va essayer de faire un global, un général, des lignes de temps avant de partir dans les nôtres. Ah, c'est pour ça. Ok, On reste centré sur le thème des lignes de temps. ok. Moi, je retourne à l'image que j'avais déjà vue, comme une sorte de gros tuyau et à l'intérieur duquel se trouvent des lignes de temps. Et chaque individu a son tuyau et ses lignes de temps dans son tuyau. Une est préférentielle. Enfin, la préférentielle, je ressens que c'est celle qui est active dans le moment présent. C'est celle-là qui ressort au niveau visuel, c'est celle qui se joue maintenant, quoi. Et si tu regardes devant toi, j'imagine que c'est les possibilités qui peuvent se jouer. Et quand tu regardes derrière, c'est tout ce qui aurait pu se jouer à côté de celles qui se jouent d'aujourd'hui. Oui, et contrairement à Marie-Pierre, je vois des personnes dont les lignes ne se chevauchent pas, mais j'en vois d'autres où elles se chevaucher, ce serait plus parfois se toucher et parfois se fondre. Mhm. Mais certaines, oui, ont des lignes très droites et les lignes de temps possibles ne se croisent pas et ne se chevauchent pas. Tu as l'air droit. Est-ce qu'il y a des gens qui veillent à ce qu'on reste dans nos lignes de temps? Oui, Marie-Pierre? Quand tu as dit vos lignes de temps, donc comme je t'ai dit, je me suis vue devant des lignes très droites, mais ce que je voyais, c'était le peu. C'était ce que moi je pouvais voir, mais il y en a plein d'autres, et ça restait très droit. Et dès lors que tu t'es repris, tout de suite, j'ai vu comme si que, je sais pas si tu connais le jeu là, quand tu joues avec les cordes comme ça là, tu fais Oui, bouger les cordes. les cordes à sauter? Voilà. Et ben tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait bouger les cordes. Mhm. Et j'ai vu effectivement beaucoup plus de lignes. En fait, ça me dit désordre sans que ce soit désordre. Donc quand je regarde, j'ai l'impression que c'est du désordre. Mais c'en est pas. Mais là, il y avait beaucoup plus de lignes je voyais beaucoup plus de lignes. Comme quadrillées, tu vois. Mais en Mhm. fait, elles se chevauchent pas, hein. Et les lignes des gens. Et moi, ça fait comme voilà, elles sont, voilà, un peu partout. Mais comme c'est des êtres différents, donc alors peut-être que je dis une bêtise. Non, non, samedi, il y en a qui se percutent parce que c'est des êtres humains qui se rencontrent les uns les autres. Donc, il y en a qui peuvent se chevaucher, se séparer, en fait. Voilà ce que ça me dit. Et par rapport à ta question, je ne vois pas d'être qui s'occupe de ça. Mhm. C'est quelque chose qui est Propre à chacun? oui, mais qui est organisé depuis la source. Et je pense que c'est pour ça que je vois le gros tuyau, c'est que ça, ce sont les limites que chacun a et qui ont été, on va dire, définies à la base. Et comment chaque humain a une limite précise oui, la limite du tuyau, si on peut dire. Si pour une raison ou une autre, il en sortait, alors il sort aussi de sa vie. Donc, il repart à la source. D'accord, très intéressant. Il est directement, c'est comme s'il s'éjectait en fait de ses possibilités de vie ou des chemins de vie qu'il peut suivre dans cette vie-ci. Et ça je peux le dire, si c'était comme dans un jeu, ben alors c'est game over, quoi. C'était ce que je voulais dire, Game Over. Vraiment ça, donc voilà. Et alors là, tu repars directement à la source parce que les possibilités ne sont pas Étudier? acceptables. Oui, elles n'ont pas été envisagées et elles ne sont pas acceptables
Et à ce moment-là, oui, c'est pour éviter la disharmonie. Mmh. Oui. Et, en fait, c'est dans les limites des possibilités, je vais le dire plutôt comme ça, parce que quand je vois donc le tuyau et les lignes à l'intérieur, ce sont différentes possibilités. Et donc certaines, on va dire, plus favorables ou faciles que d'autres, mais à partir de là, toi, tu peux décider de passer de l'une à l'autre parce que ce sont dans tes possibilités. Est-ce qu'aujourd'hui ça nous est permis? Est-ce qu'il y a des êtres qui arrivent à descendre dans leur ligne de temps et de se servir de ça pour, organiser sa vie de la façon la plus acceptable, la plus facile, la plus fluide pour elle? Oui, directement, oui. Et par le biais de l'hypnose régressive, comme on fait là, on peut accéder à tout ce champ de possibilités et nous en servir pour nous aiguiller dans notre futur. Bah, dans la limite, c'est ce que disait, Marie-Noël, dans la limite de ce qui nous est possible. En fait, avant que tu poses la question, je voyais comme des êtres, tu sais, qui, surfent sur leur ligne de temps. Ouais, c'est comme, gérer sa ligne de temps, en fait, la rendre plus agréable. Parce que j'allais voir, enfin, j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui sait faire ça. Et en fait, par exemple, par la méditation, ce sont des choses que tu peux faire. Parce que une des manières disons, de choisir la ligne de temps la plus favorable par rapport à ton incarnation, c'est le contact avec ton moi supérieur. Plus tu es en contact avec ton moi supérieur qui lui est en contact avec toutes tes... En contact avec tout ce champ de possibles qui s'offre à Oui, toi. le fait d'être en contact avec ton moi supérieur, enfin, oui, de développer ce contact de plus en plus proche te permet d'utiliser même tes lignes de temps de la manière, je dis, la plus favorable pour remplir Tes objectifs. oui, tes objectifs dans cette incarnation. Mmh. Est-ce que c'est possible pour chacun, pour chaque personne, à tout moment, tout le monde peut aller consulter ses lignes de temps? Ou est-ce que des fois il y a Oui, des clauses qui font que non, tu ne pourras pas y accéder? Oui, Marie-Pierre? oui, oui, c'est possible. Tout le monde a accès parce que ce sont leurs lignes de temps. En avoir Heu, conscience, j'imagine aussi? voilà, faut en avoir conscience. C'est en fait, ce qui peut, rendre, difficile cet accès-là justement, c'est le fait que c'est pas su. En fait, c'est un savoir qui est connu, mais c'est toujours pareil, Il y a peut-être des idées heu, reçues sur ça? pas des idées reçues, c'est des vraies idées qui sont mélangées. Tu sais, là, j'en viens à tout ce qui est, séries TV, tout ça. C'est des vraies idées, mais c'est mélangé dans du faux. Donc ce qui fait que les gens doivent savoir, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas la réalité. Et donc les gens ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Oui, et en même temps, on nous a tellement conditionnés à être, j'allais dire soumis, mais c'est soumis aux aléas de la vie et à tout ça, qu'on n'a plus idée de notre part de création, mais même à ce niveau-là. On est plus dans, il faut subir, quoi. Mmh. Mais le fait d'avoir cette possibilité-là et de pouvoir l'utiliser, que tout le monde peut l'utiliser, ça fait, pour le moment, la plupart des gens pensent que ce n'est encore réservé qu'à une petite partie de gens plus éveillés, plus spirituels, je sais pas, plus malins que les autres, j'en sais rien, mais la plupart des gens n'ont pas idée du tout qu'ils ont cette capacité-là. On les a bien conditionnés à ça. Parce que même Mmh. comme Marie-Pierre dit dans les feuilletons, ceux qui font ça, ce sont toujours les héros des feuilletons, quoi. Donc oui, la plupart des gens pensent que ça ne leur est pas, que ça ne leur est pas accessible. Et donc, par exemple, est-ce que, en session client, si des personnes viennent nous voir et qu'ils se disent: «Tiens», ils ont entendu parler des lignes de temps et ils se disent: «Voilà, je fais face à une problématique où j'ai des choix à faire». Est-ce que c'est possible d'aiguiller les gens, d'aller descendre en hypnose, dans leur ligne de temps pour les aiguiller? Ça me dit que oui tout de suite, en fait. Les personnes qui viennent en session client, ils ont compris que au moment où il y a certains qui vont faire des sessions clients qui sont pas au fait de ça. Mais dès lors qu'en session client, ils comprennent que c'est quelque chose qui peut se faire, ça m'a tout de suite dit que oui, au contraire, la personne, elle peut le faire.
Et c'est limite, elle doit le faire. C'est sa vie et c'est elle qui peut en ressortir ce qui est bon ou mauvais, selon ses choix de ce qu'elle veut faire. C'est comme si on me dit, c'est même, faut le faire quoi. C'est même conseillé de le faire. Ça me parle de, par exemple, quelqu'un qui fait ça, qui veut changer ses propres lignes de temps. Si elle le fait dans un état d'esprit mauvais, quoi, ça contrebalance en fait. Il y aura d'autres personnes qui vont faire ça, mais le choix que les autres personnes feront, ça peut contrebalancer le choix de la personne qui a décidé de faire quelque chose de mal, quoi, en voulant changer sa ligne de temps. Et oui, comme moi, c'était comme Marie-Pierre, cette possibilité-là nous est accessible. Donc, on peut l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Ce sont des choses qui nous ont été cachées, mais qui sont disponibles. Est-ce que les anciens avaient cette connaissance et s'en servaient? Les anciennes civilisations qui étaient là bien avant nous? C'est ça. Ça me dit oui, hein. Ça me dit Oui. même naturellement. Ça me fait penser à, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai Castaneda qui me vient. Vous voyez le type qui est anthropologue et qui a été initié par une tribu du Nouveau-Mexique qui a écrit des bouquins, Carlos Castaneda. La tribu, donc l'enseignement qu'il a reçu, c'était quelque chose qu'ils utilisaient. Et je le vois apparaître devant moi parce que il a disparu, lui, du jour au lendemain. Ce sont les lignes de temps comme ça qu'ils utilisaient. Alors qui utilisait? La tribu, donc les maîtres de ces tribus amérindiennes du Sud Mexique connaissaient ça. Et pourquoi il a Et donc, disparu? parce que c'était une des possibilités de ces lignes de temps et qu'il a choisi d'explorer celle-là. Et il est parti dans une autre dimension. D'accord. Et ça me parle. Alors, je sais pas comment il est, ce monsieur. J'ai vu un monsieur apparaître. Moi, je le vois en photo en noir et blanc. Je sais pas si c'est vieux, cette histoire. Non? Non, elle dit non. Ok, je vois un personnage en photo en noir et blanc avec une moustache, cheveux noirs. Pour le moment, il dit rien, mais il est là. Et quand Marie et Noël parlait, ça m'a rappelé des histoires de personnes qui, tu sais, comme Voyage dans le temps, là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont joué avec leur ligne de temps et qui se sont trouvées dans le futur avec des habits du passé. Tu sais, des histoires comme ça, en fait. Ça m'a mis plein d'histoires comme ça qui défilaient. Comme Retour vers le futur. Oui, voilà. Des histoires comme ça, là, ça m'a mis plein d'histoires comme ça, de personnes que l'on retrouve ou qui sont perdues. Ils viennent de leur futur et ils sont perdus dans le passé, mais passé de notre futur à nous, en fait. Tu vois? Ok. C'est-à-dire qu'ils viennent Alors, de leur futur futuriste, on va dire, futuriste, et ils se retrouvent perdus dans notre passé à nous, notre présent à nous. dans Là, notre présent à nous. c'est toi, là, c'est toi qui es en train de me perdre, Marie-Pierre. En gros, ça me donne des histoires, hein, enfin plein de petites histoires comme ça, pour répondre à ta question, pour dire qu'il y a des gens qui savent et qui utilisent. Pas besoin de machine dans les sens qu'on peut voir dans les science-fiction ou pour jouer avec le Heu, présent, le futur et le passé, mais plus en état modifié de conscience. oh ouais, et c'est-à-dire quand tu as dit: «Pas besoin de machine», tout de suite j'ai vu, comme une personne. On a l'impression qu'elle est entourée de scientifiques et elle est allongée, endormie, et c'est comme si que c'est une personne qui, elle, s'apprête à faire un voyage dans le temps. Mais tout Mmh. est bien organisé. On a l'impression que c'est un malade et ses médecins, tu vois? Mais c'est pas du C'est une tout ça, c'est des expérience. scientifiques. Voilà, c'est une C'est expérience, quelque chose et c'est cette quelque chose personne qui a est été allongée. étudié. Mmh. Voilà, c'est ça. Et c'est par la puissance de son mental et qu'elle y arrive. Est-ce que c'est comme des voyages astrales? Non. Non, c'est plus fort, hein, que voyage astral, hein, parce que cette personne, elle, si tu veux, elle est projetée, en fait, et elle se retrouve vraiment soit dans un passé, soit dans un futur, soit je sais pas où, Mais avec son corps. et avec Mmh. son corps, voilà. Ah, C'est-à-dire donc qu'on du coup, retrouve vraiment ça veut dire que sur cette table allongée, il n'y a plus de corps? Le corps est parti dans le passé ou dans le futur? moi, ça me dit que le corps, il reste, mais ils arrivent, Ils une arrivent à se projection, dédoubler et avec leur comme une propre corps? projection, voilà, comme une projection de la personne qui se retrouve, physiquement
à marcher dans le lieu où elle est censée aller. Alors, ça me dit que Ah parfois ça donc elle marche pas. peut d'accord, donc Parfois, elle peut ouais, boire, manger, toucher des voilà, tout gens, à parler fait. à des gens, elle sera vue? Voilà, elle sera vue. Voilà, tout à fait. Mmh. Alors, quand tu dis ça, ça me fait poser une question. Alors, la question que j'ai posée là, quand tu as dit elle peut boire, elle peut manger, hein, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut lui faire du mal à cette personne? Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut tuer cette partie de cette personne-là, en fait? Et en fait, ça m'a carrément répondu que non. C'est comme si qu'elle était protégée, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait une expérience auquel elle a droit de faire cette expérience pour aller dans ces lignes de temps ou pour connaître le futur, l'avenir, je sais pas. Et c'est comme si qu'elle est protégée, en fait. Donc, il va toujours se passer quelque chose qui va faire qu'on ne peut pas physiquement atteindre à cette partie de son corps parce elle doit revenir dans là où elle est initialement, en fait. Il peut lui arriver quelque chose que si c'est... Elle le sait pas, hein. Mais si, par exemple, elle fait cette expérience et que en faisant cette expérience, il doit lui arriver quelque chose. OK. Tu confonds pas avec le voyage astral, hein? Non, 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 c'est vraiment physiquement. Donc là, on sort, de l'hypnose régressive où on va voyager dans nos lignes de temps avec la comme ça. Là, vous parlez de encore autre chose, d'une autre possibilité, une autre manière de voyager dans les lignes de temps qui serait étudiée, un peu en secret, par des chercheurs et Oui, tout à fait. C'est pas étudié, c'est pratiqué. En cas d'hypnose régressive, oui, c'est très facile d'aller observer ce que sont les lignes de temps et où elles peuvent mener. Après, on n'a pas une vue sur une très longue distance, donc à 20 ans par exemple, parce que je vois, moi, comme on disait tout à l'heure, je vois pour certaines personnes que les lignes de temps peuvent s'assembler. Les lignes de temps peuvent se rapprocher et s'assembler. Donc des gens peuvent assembler deux lignes de temps en même temps. Peuvent rassembler deux lignes de temps en même temps parce qu'elles peuvent se confondre dans une seule vie. mmh. Et elles peuvent aussi se dissocier. Donc, tu peux avoir une idée sur quelques mois ou quelques années, mais voilà. Après, ce n'est pas sûr. Ce ne sont que des possibilités. Oui, Mm. oui, parce que des lignes de temps peuvent continuer à se chevaucher, enfin à s'assembler plutôt, pas se chevaucher, s'assembler. Elles peuvent se séparer. La personne peut, suite à une expérience ou une autre, décider de passer sur une autre ligne de temps. Tout ça est un peu mouvant quand même. Mmh. Ce que je vois qui est, on peut dire, fixe, c'est vraiment la raison de l'incarnation, qui elle apparemment ne change pas tellement. Mmh. Et Tu peux pas encore, modifier tes objectifs et ta venue, ce pourquoi tu es venu et tu peux pas changer en cours d'avis? non, tu peux par contre réaliser tes objectifs beaucoup plus rapidement. Mmh. Et là, tu as réalisé les objectifs. Là, tu as des choix qui se présentent à toi. Tu peux décider d'ajouter, enfin, je le vois un peu comme des Lego ou quoi, mais je vois ajouter euh, enfin, de prolonger, on va dire, avec des nouveaux objectifs. C'est quelque chose que l'âme peut décider en cours de route. Si tu as clôturé les objectifs, donc ça pourrait presque être ben, en fait, je vais un peu plus vite et l'objectif suivant, peut-être de la vie suivante, je peux déjà Le cocher je- dans celle-ci? oui, voilà, je peux déjà m'avancer là-dessus dans cette vie-ci, puisque j'ai terminé ce que je suis venue faire. Ou alors, tu peux décider de partir. Mmh. Puis arriver au bout, ben, c'est bon, quoi. C'est tout à fait possible si tu as, si tu as je sais pas, comment cavaler dans tes objectifs, quoi, tu vois? Tu vas Mmh. avancer très, très vite. Très intéressant. Et si on retourne, avec, ces chercheurs-là qui étudient, ce serait un peu comme des espions alors? Qui s'amusent à étudier, des personnes qui arrivent à voyager avec leur corps en fait, à embarquer avec eux tout leur être, à se dédoubler pour Oui, aller quel est le but de ces expérimentations? C'est de rapporter des informations? oui, Et eux, ils parlent oui. ils parlent de la civilisation, c'est permettre l'évolution de la civilisation. Et c'est que dans un but lumineux alors là, ce que tu dis là?
Marie-Pierre? Pas forcément. Mmh. Ça peut être le cas, oui, effectivement, mais pas Donc c'est forcément. Ça dépend de la manière dont c'est fait. Tu vois, mmh. quand, Marie-Noël, elle explique, tu sens que la personne, voilà, elle a pas la personne qui va entreprendre ça et qui sait comment faire, si elle a les bases de pouvoir faire. Là, c'est lumineux et ça peut même, c'est comme je te disais au début, les lignes de temps qui pouvaient éventuellement se chevaucher parce que des êtres humains, à un moment donné, sont amenés à interagir. Donc ça peut même être lumineux pour d'autres personnes. C'est-à-dire que quand tu changes cette ligne, enfin ta ligne de temps pour faire, quelque chose, pour améliorer, un objectif que tu t'es donné à Mais ta là, réincarnation. ces chercheurs-là, ils sont pas du tout dans l'amélioration de Non, ton voilà, objectif d'incarnation. Là, ils sont voilà, plus, pour, la il y a qu'une autre tête pensante qui, comment dire? voilà. Qui Oui, alimente oui, c'est autre ça. chose, quoi. Tout à fait. Est-ce que c'est Là, un c'est sujet c'est vraiment sensible? Sensible dans le sens, après on va top dire secret, là, on arrive sur le gouvernement, sur, ouais, c'est ça. leurs projets, leurs programmes, tout ça, quoi. Mmh mh. Oui, parce que Donc ça là, peut il y être a positif pour un individu et ça peut être, négatif, certains d'autres. parce que là, je vois aussi là des travaux sur, jusqu'où peut aller jusqu'où peuvent aller nos capacités Mmh. humaines. Donc ce sont des expériences basées là-dessus et puis je vois des choses moins, là qui suite à ces explorations-là, qui sont, ben, pour, oui, pour prendre des contrôles, pour, aller chercher des infos à gauche, à droite, Avoir toujours des un coup espionner d'avance. oui, espionner les ennemis, voilà. Parce que ça ressemble ça dans la science-fiction, on le voit ça, hein. On voit par exemple des enfants qui naissent et qui ne connaissent que ça, qui sont élevés pour, arriver à, comme on peut voir dans Stranger Things ou dans une célèbre ancienne série, dans Caméléon, des gens qui un peu, avec leur mental, là, le côté un peu parapsychologie, ils arrivaient en fait, à développer tous leurs sens, à Mmh. être ils étaient enfermés et ils étaient étudiés et élevés que pour, développer tous leurs sens, en fait, et je sens Oui. que c'est un sujet épineux parce qu'on m'appuie dans le dos. Au niveau de la Mais tête, ouais, au niveau de la tête, c'est, très cérébral tout ça. Mais Mmh. c'est vrai, c'est vrai. Là, depuis tout à l'heure, je ressens des choses, au niveau, de la tête. Tout est cérébral. Tout se fait au donc niveau du c cerveau mmh, et donc ils tout ça, arrivent c'est réel. à malheureusement, ces personnes qui sont, on va dire, dans le négatif quoi, arrivent vraiment à leur fin de manière violente, en fait. Mmh. Donc Pour en fait, certains, ces il y a gens-là il y a des sont personnes qui donnent de leur, de leur vie. c'est pas voulu, hein, c'est pas Ouais, ils sont forcément voulu. utilisés, en fait. C'est des Voilà, cobayes qui sont voilà, utilisés c'est à ça. des fins, d'expérimentation, mais à leurs dépens. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. OK. Et si on revient, le côté un petit peu plus lumineux qui sert dans le développement personnel de chacun, est-ce que vous aurez un mot de la fin pour clôturer cette enquête? Est-ce que tout a été dit? De s'écouter, de s'écouter. Ça me dit qu'on peut, changer, bah, naturellement en fait, ces lignes de temps en s'écoutant, en écoutant, les outils de base que l'on a, son intuition. Marie-Noël parlait de méditation, le soir en dormant aussi. Mmh. Oui. On peut avoir des informations pour, justement, avoir envie d'évoluer dans le sens que l'on veut et c'est le cerveau en fait. Sauf que ce que les autres font d'une manière, on va dire, dure, tu vois? Nous, on peut faire la même chose de manière plus souple. Avec juste notre conscience, en discutant avec nos parties supérieures. Voilà, nos parties supérieures avec la source, demander. Ça me dit, faut pas avoir peur de demander et on Oui, peut il faire, faut savoir beaucoup de choses nous-mêmes quoi avec nous-mêmes quoi. Oui. savoir écouter aussi. Tout à fait. Oui, les capacités, on l'a. Il faut juste, en avoir conscience et les utiliser. C'est tout pour vous, pour cette Et enquête? ça me dit Mmh. juste, et puis après ce sera tout pour moi, ça me dit juste que de plus en plus on retrouve ça. Mmh. Je sais pas comment dire, mais les capacités sont en train de se redéployer et les gens commencent à prendre conscience. Donc il y en a de plus en plus qui seront capables de le faire, Mmh mh. réellement. Très intéressant tout ça. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Oui. Super. Et je vous remercie.